Vous prenez un réalisateur que j'adore, James Gunn, vous lui laissez carte blanche dans un autre univers que j'adore, l'univers DC Comics, et ça nous donne The Suicide Squad. Alors, s'agit-il d'une suite du film Suicide Squad de David Ayer ou d'un simple reboot? Est-ce qu'il est mieux que le premier épisode ou ont-ils réussi à faire pire? Et enfin, est-ce que The Suicide Squad est tout simplement un bon film? Ce sont les questions auxquelles je vais répondre dès maintenant. Allez, c'est parti! Le concept de The Suicide Squad est très simple. Vous prenez une bande de bad guys de l'univers DC Comics et vous les envoyez dans une mission suicide où très peu auront des chances de survivre. Et s'ils refusent de coopérer, c'est très simple, la puce explosive implantée dans leur cerveau s'active et boum! Si vous avez vu le premier Suicide Squad de David Ayer, vous connaissez déjà le concept. Et la bonne nouvelle, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est que vous n'avez pas besoin de le regarder puisque The Suicide Squad est un soft reboot. En effet, il s'agit d'une nouvelle aventure sans lien particulier avec le premier volet, et l'histoire prend place quelques mois ou années après la version de Ayer. Nous n'avons pas vraiment de repères temporels pour nous le signaler, et on récupère quelques personnages de la version de David Ayer, ce qui n'est pas plus mal en soi. Nous retrouvons donc quelques têtes connues du premier film, avec notamment Captain Boomerang, Harley Quinn, Rick Flag et Amanda Waller. Mais le film ramène un sacré paquet de nouveaux venus et ils sont tous plus fous les uns que les autres. S'il y a bien quelque chose que James Gunn maîtrise à la perfection, c'est de mettre en scène une belle bande de bras cassés. Et Idris Elba ici interprète Bloodsport, un tueur qui peut utiliser n'importe quoi en arme, un peu comme un John Wick. J'avais peur que son personnage ressemble beaucoup à Deadshot version Will Smith, et malheureusement, ils ont pas mal de similitudes. Son côté désabusé, le fait qu'il soit papa d'une petite fille sont leurs principaux points communs, mais il arrive malgré tout à se différencier et à se rendre particulièrement attachant. A son opposé, nous retrouvons John Cena, excellent dans le rôle de Peacemaker, un autre tueur à la solde de Waller, toujours prêt à répondre aux ordres de celle-ci. Ses passes d'armes avec Bloodsport sont d'ailleurs très souvent hilarantes. Toujours dans les nouveaux venus, King Shark, de son vrai nom Nanoe, est interprété par Sylvester Stallone et y est à la fois drôle et attachant. Y a-t-il des questions? Main! Oui, c'est votre main. Bravo. On peut encore parler des grandes forces de James Gunn qui n'a pas son pareil pour rendre des personnages numériques attachants après Groot et Rocket. Je vous avoue qu'il fait partie de mes petits coups de cœur du film. Dans les autres personnages attachants, Ratcatcher 2, la fille de Ratcatcher, apporte une touche de légèreté dans cet univers de gros bras, tout comme Polka Dotman avec son pouvoir étrange et son background particulier dont je vous laisse la surprise. On commence à la connaître après le premier Suicide Squad et Bird of Prey, mais Margot Robbie interprète une nouvelle fois Harley Quinn et elle est toujours aussi parfaite dans le rôle. Parfois folle, parfois touchante, parfois badass, chacune de ces scènes sont géniales sans toutefois tirer toute la couverture à elle et c'est tant mieux. Cela permet d'ailleurs aux autres personnages d'exister aussi. J'avais un peu peur d'un Harley Quinn centrique, mais ce n'est pas du tout le cas et c'est tant mieux. Il y a encore de nombreux personnages, mais je vous laisse la surprise de les découvrir, ainsi que leur histoire et leur pouvoir très particulier. Une fois que vous l'aurez vu, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires quel a été votre personnage préféré du film. Le concept des squads suicidaires est parfaitement respecté dans The Suicide Squad. Je peux vous assurer qu'aucun des personnages du film n'est à l'abri, et chaque seconde, un nouveau personnage peut mourir, alors essayez de ne pas vous attacher trop, sous peine de finir la larme à l'œil. J'avoue pour ma part avoir été triste plusieurs fois, vous êtes prévenus. Allez, t'en fais pas, je vais te sortir de la vivante. C'est moi qui vais te sortir de là vivant. Le film a malgré tout quelques problèmes de rythme, et après un début sur les chapeaux de roue, quelques lenteurs se font malheureusement sentir. La faute à une répartition des événements à plusieurs endroits qui ont un peu de mal à se recouper entre eux. On se retrouve avec un film qui est un vrai roller coaster d'action, mais j'ai trouvé que ça manquait malheureusement de scènes où les personnages ils se posent un petit peu, ils discutent et c'est posé. Heureusement, les scènes d'action et l'humour sont très réussis. D'ailleurs, le réalisateur ne lésine jamais sur le gore et ce film ne s'adresse pas du tout aux enfants. Les personnages jurent joyeusement, les têtes volent, explosent, les corps sont coupés en deux ou déchiquetés, et tout cela sans aucune censure. Si vous êtes sensible, alors là, ce film ne vous plaira pas, c'est certain. À titre personnel, j'ai trouvé que ça collait parfaitement avec le caractère et la folie des personnages à l'écran. En termes de réalisation, le film est un vrai petit bijou. L'action est toujours parfaitement lisible et certains plans sont vraiment
très intéressant dans la même veine que la scène d'intro des Gardiens de la Galaxie 2, si vous voulez un point de référence. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que l'on voit un véritable comic book se prendre vie sous nos yeux, et de nombreux effets visuels ont été un vrai plaisir de fan. Mention spéciale d'ailleurs aux introductions des chapitres du film avec l'apparition des titres qui s'intègrent directement dans la scène en utilisant des éléments du décor. Autre mention spéciale aux nombreux plans iconiques qui mettent toujours bien en scène nos héros comme de véritables cases de comics. C'est hyper rafraîchissant et c'est exactement ce que je veux voir lorsqu'il s'agit d'une adaptation de comic books à l'écran. Au niveau de la bande son, j'avoue avoir été légèrement déçu. Quand on voit à quel point James Gunn maîtrise très bien ce sujet, habituellement dans ses autres films, celle de The Suicide Squad ne restera pas dans les mémoires. Pour tout vous dire, aucune musique ne m'est restée en tête après le film, et quand on voit à quel point la bande-son des Gardiens de la Galaxie par exemple est excellente, j'ai eu un petit sentiment d'inachevé sur ce point. C'est quoi ça? Bah, on venait pour te libérer. Vous veniez me libérer? Et on avait un plan d'enfer d'ailleurs. Si vous voulez, j'y retourne et vous appliquez votre plan. C'est un peu vexant. The Suicide Squad est un film d'action fun, drôle, rock'n'roll, déjanté, rempli de personnages attachants et bien développés. La réalisation est au top et on sent que James Gunn a mis tout son cœur pour redonner ses lettres de noblesse à la Task Force X. J'attends maintenant avec une énorme impatience les Gardiens de la Galaxie 3 qui, je l'espère, sera tout aussi réussi. Et voilà The Suicide Squad, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez aimé? Dites-le moi dans les commentaires, je serai vraiment super content d'en discuter avec vous. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Et si vous ne voulez pas rater mes prochains avis sur les films DC et Marvel, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut!